Merci. Vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Après que le commandant Diakité ait déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp? Et tout le monde, on est ensemble. Il est à la le premier étage. Moi, je suis au deuxième. Est-ce que vous avez échangé? Non, mais on n'a pas échangé. Hein. Chacun est rentré dans son chacun. Donc, vous venez de vivre des événements si terribles au stade. C'est après. Avec tout ça. C'est après, on est revenu. Je suis avec Toumba. Et vous avez expliqué au commandant Diakité pourquoi vous êtes arrivé au stade. Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade? D'abord, on n'est pas rentré. Moi et Toumba, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous frustrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné, on disait enquête, on dit la CPI doit faire l'enquête. Je mangeais, j'étais dans sa chambre, Toumba, je mangeais la fidi. Oui. S'il y avait un problème entre nous, mais non. Je ne peux pas rentrer. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et Toumba, on n'a jamais causé de 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas à parler. Mais comment vous savez que le commandant Diakité Aboubakar n'est pas associé? Oui, il n'est pas associé, il n'est pas associé. Comment vous le savez? Parce que, vu le mouvement de sa mission, du stade jusqu'à la clinique, on est rentré jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc, vous êtes militaire bien formé. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp, vous êtes avec votre chef, vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça? Non, mais on n'a pas parlé de ça. Ou bien vous voulez que je vous dise oui, j'ai parlé. Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté? Non, ça c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini la question. Non. Attendez la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout? Non, ça c'est selon vous. La rédaction, chacun fait sa rédaction, c'est la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Mais tout était à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, enlevez le général là ici, c'est ça. Non. Ça c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Non, le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce projet prend fin maintenant. Ça sort de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté, le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. Okay. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, hey, laissez les enfants là, je suis responsable. Okay. C'est ça le soldat. Vous confirmez autour du pot. Vous confirmez qu'au 28
septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel est au stade et il lui raconte. Mais le colonel ne peut pas aller au stade sans le président. Il a dit. C'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve, consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Okay. Le colonel Pivi, tout le monde ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Okay. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry. C'est là que je vous dis que il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez? Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekouba Konaté, devant le commandant Toumba. Et ils m'ont forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré. Mais si le général Sekouba Konaté est à Conakry, donc il était avec Alabi, avec son président. Donc, Toumba est là, aide du camp qui était avec lui Alabi. Donc où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Okay. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry. Toute la nuit, toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions, mais c'est clair, pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. C'est qu'on ne peut pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, j'ai des menottes. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes côtes, je te mets, je t'attache sans corde. C'est un colonel. Mais c'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Okay. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec... Non, ces éléments, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiboro Camara, le commandant Diakité Aboubakar et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès leur première arrivée. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président Dadis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Ce gros a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Satan 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant
vos propos à la clinique, que vous avez vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai. Est-ce que c'est cela? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon capitaine. J'ai donné ma version. Merci, mon capitaine.